Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre lecture avec saint Alphonse de Liguori, commentaire du Salve Regina, au chapitre 2, Salut ô notre vie, notre douceur. Marie est notre vie parce qu'elle nous obtient le pardon de nos péchés. La Sainte Église nous fait appeler Marie notre vie. Pour en bien comprendre la raison, il faut savoir que, comme l'âme donne la vie au corps, ainsi la divine grâce donne la vie à l'âme. Sans la grâce, en effet, une âme peut bien passer pour vivante, mais en réalité elle est morte, selon la parole adressée à un personnage de l'Apocalypse. « Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. » Marie, par son intercession, obtient aux pécheurs de recouvrer la grâce, et c'est ainsi qu'elle leur rend la vie. Voici comment la Sainte Église fait parler la Divine Mère en lui appliquant un texte des Proverbes. « Ceux qui me recherchent me trouveront. Ceux qui s'empressent de recourir à moi dès le matin, c'est-à-dire aussitôt qu'ils le peuvent, ne manqueront pas de me trouver. » Dans la version des Septante, la Bible latine, pour « me retrouveront », il y a « trouveront la grâce ». Ainsi, recourir à Marie et recouvrer la grâce de Dieu, c'est tout un. Quelques versets plus loin, la Divine Mère dit « Qui me trouve a trouvé la vie, c'est une bienveillance du Seigneur. » Écoutez donc ces cris à ce propos, Saint Bonaventure. Écoutez, vous tous qui aspirez au royaume de Dieu, honorez la Vierge Marie et vous trouverez la vie et le salut pour l'éternité. Si, après le premier péché, Dieu ne détruisit pas la race humaine, ce fut, affirme saint Bernardin de Sienne, à cause de l'amour singulier que déjà il portait à Marie, sa fille de prédilection. Et le même saint n'hésite pas à déclarer que si, sous l'Ancien Testament, Dieu voulut bien pardonner à des pécheurs, sa miséricorde fut octroyée seulement en considération et pour l'amour de cette Vierge bénie. Quelle est donc sage cette exhortation de saint Bernard? Cherchons la grâce et cherchons-la par Marie. Cherchons la grâce. Si nous avons eu le malheur de la perdre, il nous faut la recouvrer. Mais cherchons-la par Marie, car si nous l'avons perdue, elle l'a retrouvée. Aussi le saint la proclame-t-il, inventrice de la grâce. Déjà, pour notre consolation, l'archange Gabriel l'avait nettement déclaré par ces paroles. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Mais puisque Marie n'avait jamais été privée de la grâce divine, comment l'archange pouvait-il dire qu'elle l'avait trouvée? On trouve ce que l'on n'avait pas auparavant. Or, la Sainte Vierge fut toujours unie à Dieu, toujours en état de grâce, bien plus remplie de la grâce, comme le marque l'archange en la saluant. « Je te salue,
comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. En possession de cette perpétuelle plénitude, ce n'est donc pas pour elle-même que Marie trouve la grâce. Pour qui donc alors l'a-t-elle trouvée? Pour les pécheurs qui l'avaient perdue, répond le cardinal Hugues, commentant ce passage. Et le pieux auteur ajoute qu'ils accourent donc auprès de Marie, les malheureux qui, par le péché, ont perdu la grâce. C'est là qu'ils la retrouveront. Qu'ils disent avec assurance, « Ô notre reine, un objet perdu doit faire retour à son ancien propriétaire. Cette grâce que vous avez trouvée n'est pas à vous, puisque vous ne l'avez jamais perdue. Elle est à nous qui avons eu le malheur de la perdre. Rendez-nous notre bien que vous avez trouvé. » Richard de Saint-Laurent conclut dans le même sens. « Désirons-nous trouver la grâce de Dieu? Allons à Marie, l'inventrice de la grâce. Toujours elle la trouve. Précisément, parce que jamais elle n'a cessé ni ne cessera d'être chère à Dieu, elle ne peut être prise au dépourvu. Infailliblement, si nous recourons à elle, nous retrouverons la grâce. Au chapitre 8e des Cantiques, Marie nous déclare que Dieu l'a placée en ce monde pour y être notre défense. « Je suis, dit-elle, un mur, et mon sein est comme une tour. Aussi, ajoute-t-elle, ai-je été aux yeux du divin Maître comme celle qui trouve la paix, la médiatrice de paix entre Dieu et les pécheurs. » Sur quoi saint Bernard encourage le pécheur en lui disant « Va trouver la mère de miséricorde, montre-lui ton âme, les plaies dont les fautes l'ont recouverte. » À cette vue, sans aucun doute, elle priera son fils de te pardonner, lui rappelant qu'elle l'a nourri de son lait, et lui, le fils, si aimant, il ne pourra qu'exaucer sa mère. La Sainte Église, en effet, nous presse de demander à Dieu la puissante intercession de Marie en vue de notre résurrection spirituelle. Elle nous met fréquemment sur les lèvres cette oraison. Accordez au Dieu de miséricorde votre aide à notre fragilité. Faites que, honorant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous nous relevions de nos iniquités par le secours de son intercession. Avec raison, par conséquent, saint Laurent Justinien proclame Marie l'espérance des coupables, parce que seule elle leur obtient le divin pardon. Avec raison, saint Bernard l'appelle l'échelle des pécheurs, parce que, reine compatissante, elle tend la main aux pécheurs, aux pauvres âmes tombées, et, les retirant de l'abîme du péché, les fait remonter à Dieu. Avec raison encore, saint Augustin lui dit « Vous êtes l'unique espérance des pécheurs, car la rémission de toutes nos fautes, nous ne l'attendons que par votre intercession. » Saint Jean Chrysostome affirme à son tour que le pardon de Dieu est attaché pour nous à l'intercession de Marie, et il en prend l'occasion pour la saluer et la supplier ainsi au nom de tous les pécheurs. « Je vous salue, ô Mère, Mère de Dieu et notre Reine, au ciel où Dieu réside, au trône d'où le Seigneur dispense toutes les faveurs, aux splendeurs de l'Église militante, priez sans relâche Jésus pour nous, que vos prières nous obtiennent miséricorde au jour du jugement et nous assurent la possession de ses biens, gloire et béatitude éternelle, que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'auront aimé. » Avec raison, enfin, Marie est représentée par l'aurore. Quelle est celle qui surgit semblable à l'aurore? Car observe le pape Innocent III, de même que l'aurore marque la fin de la nuit et le commencement du jour, l'avènement de Marie mit fin au règne des vices et inaugura celui des vertus. Et cet heureux effet que produisit dans l'univers la naissance de Marie, l'éveil de la dévotion vers la Sainte Vierge le produit dans une âme. La nuit du péché s'évanouit, et l'âme marche à la lumière de la grâce sur la voie des vertus. Aussi, saint Germain dit-il à Marie, « Votre protection chasse la mort, votre intercession donne la vie. » Et ailleurs, il déclare que le nom de Marie, quand on le prononce avec amour, est signe de vie,
ou tout au moins le signe d'un prochain retour à la vie. Marie elle-même l'a chanté. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Oui, ô ma reine, lui dit saint Bernard, toutes les générations humaines vous proclameront bienheureuse parce que toutes les générations, vos serviteurs de tous les temps, arrivent par vous à la vie, de la grâce et à la gloire du ciel. En vous, ajoute le saint, les pécheurs trouvent le pardon, les justes la persévérance et la vie éternelle. Ô pécheurs, s'écrie le pieux Bernardin de Bustis, ne perds point confiance, alors même que tu aurais commis tous les péchés. Recours sans crainte, mais d'un cœur sincère, à cette très glorieuse souveraine. Tu verras tomber de ses mains les miséricordes et les largesses. Tu aspires aux effets de sa bonté? Sache qu'un désir plus ardent la presse de te faire du bien, d'être généreuse envers toi. À cette Mère du ciel, si désireuse de nous faire du bien, disons quelques ave. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.